Avez-vous déjà eu l'impression que certaines émotions ou relations vous pèsent, comme si elles étaient des ancres qui empêchaient votre bateau de naviguer librement? Cela arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Les attachements émotionnels peuvent nous laisser coincés dans des situations qui ne nous conviennent pas, créant un cycle de douleur et de frustration. C'est comme porter des vêtements serrés qui, au lieu de nous réconforter, nous contraignent et limitent notre liberté de mouvement. Le concept de détachement émotionnel, inspiré du stoïcisme, nous enseigne que nous pouvons briser ces liens, ce qui nous permet de vivre plus légèrement et plus authentiquement. Ce détachement ne signifie pas que nous devons nous désengager des autres, mais plutôt que nous devons établir des liens plus sains où les émotions ne nous dominent pas. Sur ce chemin, découvrons ensemble comment nous libérer de ces liens qui nous enchaînent, offrant ainsi la possibilité de cultiver des relations et des expériences réellement enrichissantes. Et si nous commencions ce chemin ensemble? Imaginez que vos émotions sont comme une voiture sur une autoroute. Parfois, vous maîtrisez la situation, vous conduisez en douceur, vous admirez le paysage et vous suivez votre chemin. À d'autres moments, la voiture semble avoir une vie propre, se déportant sur le côté de la route, accélérant de manière inattendue ou même freinant brusquement. Ce sentiment de perte de contrôle est plus fréquent qu'il n'y paraît et peut survenir à des moments critiques de notre vie quotidienne. Les émotions sont un élément fondamental de notre expérience humaine. Elles nous aident à nous rapprocher des autres, à ressentir ce qui est important et même à nous protéger dans les situations difficiles. Cependant, lorsque nous ne savons pas comment les gérer, nous pouvons être pris dans un tourbillon de sentiments qui nous empêche d'agir avec clarté et sagesse. C'est là que le stoïcisme peut nous apporter de précieuses leçons. Le stoïcisme est une philosophie née dans la Grèce antique et qui s'est répandue dans l'Empire romain. Les stoïciens croyaient que le vrai bonheur et la paix intérieure venaient de l'intérieur, et non des circonstances extérieures. Ils nous enseignent à regarder nos émotions d'une manière différente, à apprendre à reconnaître quand elles prennent le dessus et à trouver des moyens de conduire nos réactions d'une manière plus consciente et plus calme. Analysons un moment de la vie quotidienne pour illustrer cela. Imaginez que vous êtes en réunion de travail et que votre collègue critique soudainement votre idée. L'émotion de la colère peut surgir instantanément. Vous pourriez avoir envie de répliquer ou de vous retirer de la conversation. Et si, au lieu de laisser cette émotion dicter vos actions, vous preniez du recul, respiriez profondément et vous demandiez, que signifie vraiment cette critique? Pourquoi m'a-t-elle tant affecté? Ce faisant, vous devenez le conducteur de votre voiture émotionnelle et vous décidez où et comment vous voulez aller. Les stoïciens, tels que Sénèque et Épictète, ont souligné l'importance de faire la distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Cette distinction est fondamentale dans la gestion des émotions. Par exemple, on ne contrôle pas ce que les autres disent ou font, mais on contrôle la façon dont on y réagit. Au lieu de réagir impulsivement, vous pouvez choisir une réponse plus réfléchie. En cultivant cette compétence, vous commencez à vous libérer des chaînes des émotions incontrôlées. Pensez à des situations difficiles auxquelles vous avez été confronté. Qu'en aurait-il été si, au lieu d'être submergé par la colère ou la tristesse, vous aviez été capable de comprendre et de gérer ces émotions? Le stoïcisme nous enseigne que la souffrance provient souvent de nos attentes et de nos interprétations de la réalité. En adoptant une perspective plus équilibrée, nous pouvons réduire cette souffrance et trouver des solutions plus saines. Une autre leçon importante du stoïcisme est la pratique de la visualisation négative. Cela peut sembler étrange à première vue, mais il s'agit d'imaginer le pire scénario possible. Par exemple, que se passerait-il si vous perdiez votre emploi ou si un être cher tombait malade? Penser à ces possibilités peut nous aider à apprécier davantage ce que nous avons et à nous préparer émotionnellement à des défis imprévus. Il ne s'agit pas de vivre dans la paranoïa, mais de renforcer notre résilience émotionnelle. Lorsque nous commençons à appliquer ces principes à notre vie, un changement presque magique se produit. Nous commençons à considérer nos émotions comme des outils plutôt que comme des obstacles, comme des alliés qui peuvent nous guider plutôt que nous dominer. En comprenant et en acceptant ces émotions, nous avons la possibilité de devenir plus équilibrés dans nos réactions et nos décisions. Imaginez que vous puissiez affronter les hauts et les bas de la vie avec un nouvel ensemble de compétences. Au lieu d'être emporté par une mer d'émotions, vous devenez un navigateur habile, qui ajuste ses voiles en fonction du vent. Cette compétence peut être cultivée au fil du temps. Elle commence par une pratique quotidienne, telle que la réflexion personnelle, la méditation ou même le simple fait d'écrire ses émotions. Le simple fait de nommer ce que vous ressentez est déjà une étape importante vers la connaissance de soi. Vous vous demandez peut-être comment intégrer ces idées dans votre vie quotidienne. Une suggestion est de vous engager à prendre quelques minutes chaque jour pour évaluer vos émotions. Posez-vous la question suivante:
Comment est-ce que je me sens en ce moment? Quelle en est la cause? Comment puis-je réagir de manière plus saine à cette situation? Cette pratique claire et consciente peut être transformatrice. La vie est un voyage plein de défis, de hauts et de bas, et les émotions font partie de cette expérience. En adoptant la philosophie stoïcienne et en contrôlant vos émotions, vous vous doterez des outils nécessaires pour faire face à toute tempête émotionnelle. Chaque pas que vous faites vers une meilleure compréhension de vous-même et de vos émotions est un pas vers une vie plus épanouissante et plus équilibrée. Si vous appréciez ce contenu et souhaitez en savoir plus sur la façon de devenir le maître de vos émotions, abonnez-vous à notre chaîne. Explorons ensemble les profondeurs du stoïcisme et découvrons comment vivre plus consciemment et plus pleinement. Ensemble, nous pouvons découvrir ce chemin vers une vie plus harmonieuse et plus significative, avec plus de contrôle et moins de souffrance. Je vous invite à me rejoindre dans ce voyage et à profiter de toutes les leçons que le stoïcisme peut offrir. Les stoïciens croyaient que beaucoup de nos émotions négatives proviennent de la façon dont nous percevons les choses qui nous entourent. Au lieu de réagir automatiquement à une situation, comme on appuie sur un bouton, nous pouvons choisir de réagir avec sagesse et réflexion. Prenons un exemple concret. Supposons que vous ayez passé une journée fatigante au travail et que votre patron critique vos performances. La réaction immédiate peut être la défense, la colère ou même le désespoir. Mais voici la beauté du stoïcisme, au lieu de laisser votre émotion vous entraîner sur une voie négative, vous pouvez faire une pause et vous demander « Que puis-je apprendre de cette situation ?» Ce simple changement d'objectif peut transformer la critique en une opportunité de croissance. L'émotion négative, dans ce cas, est transformée en énergie créatrice qui peut être utilisée pour s'améliorer et aller de l'avant. En outre, le stoïcisme nous apprend à faire la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas contrôler. Il s'agit d'un élément fondamental pour alléger les charges émotionnelles. Imaginez que vous vous inquiétez à propos d'un événement à venir, comme une réunion importante ou un projet qui doit être achevé. L'anxiété s'accumule souvent parce que nous essayons d'anticiper tous les résultats possibles. Le stoïcisme suggère qu'au lieu de s'inquiéter des résultats que nous ne pouvons pas prévoir, nous devrions nous concentrer sur ce que nous pouvons faire dans l'immédiat. Cela nous permet de garder un esprit plus calme et plus concentré. Vous avez la possibilité d'agir dans le présent, et c'est déjà un grand soulagement. Faisons un pas de plus sur le chemin de la connaissance de soi. Un autre concept central du stoïcisme est l'idée de préméditation. Cela peut paraître un peu étrange, mais il s'agit d'imaginer les défis auxquels vous pourriez être confrontés, afin d'être mieux préparé lorsqu'ils se présenteront. Par exemple, si vous vous rendez à un événement social et que vous craignez d'être jugé par les autres, utilisez la technique stoïcienne de la visualisation de la situation. Imaginez ce que vous ressentirez, ce que les gens diront et comment vous réagirez. En vous préparant mentalement à ces défis, vous avez déjà une idée de la manière d'agir. Cette pratique réduit l'impact de la situation réelle et contribue à alléger la charge émotionnelle qui pourrait autrement être lourde. L'un des enseignements les plus profonds que nous ont transmis les stoïciens est l'idée que le bonheur ne vient pas de la recherche incessante de plaisirs extérieurs, mais de la maîtrise intérieure et de la vertu. Réfléchissez un instant. Nous cherchons souvent le bonheur dans les biens matériels ou dans l'approbation des autres. Cependant, les stoïciens nous rappellent que pour atteindre un état de bonheur durable, nous devons nous efforcer d'être la meilleure version de nous-mêmes, d'agir avec intégrité et de rechercher la vérité, quelles que soient les circonstances. Il se peut que nous soyons confrontés à la question de la souffrance. Nous traversons tous des périodes difficiles et il est naturel de ressentir une douleur émotionnelle. Le stoïcisme ne suggère pas que nous devrions ignorer nos sentiments. Au contraire, il nous invite à considérer la souffrance différemment. Si vous pouvez considérer vos difficultés comme des opportunités d'apprentissage, vous commencez à transformer ce qui pourrait être un fardeau émotionnel en un tremplin pour le développement personnel. Cette approche est particulièrement utile en temps de crise, lorsque les émotions ont tendance à peser plus lourd. Prenons un exemple concret. Un ami n'a peut-être pas tenu une promesse qu'il avait faite. La déception est normale, mais le stoïcisme nous enseigne à adopter une vision plus large. Pourquoi cette situation s'est-elle produite? Que pouvons-nous apprendre de cette situation? La réponse n'est peut-être pas facile, mais cette réflexion nous aide à nous défaire du poids émotionnel qui nous colle souvent à la peau dans des situations similaires. La gratitude est une autre technique puissante. Intégrer la gratitude dans sa vie quotidienne est l'un des meilleurs moyens d'alléger les charges émotionnelles. Les stoïciens nous rappellent qu'il est important de reconnaître ce que nous avons déjà et de ne pas se focaliser sur ce qui nous manque. Chaque jour, essayez de penser à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir simplement d'une journée ensoleillée,
d'une conversation agréable avec quelqu'un ou même d'un moment de calme en solitaire. Au fil du temps, vous vous rendrez compte que cet exercice change votre perspective et réduit la charge émotionnelle que d'autres soucis peuvent entraîner. La pratique de l'empathie est également fondamentale pour le stoïcisme. Lorsque vous réalisez que tout le monde autour de vous se bat avec ses propres émotions, il devient plus facile de ressentir de la compassion et de la compréhension. Ce lien avec les autres peut non seulement alléger votre charge émotionnelle, mais aussi contribuer à créer un environnement plus positif autour de vous. Lorsque vous apportez ce type d'accueil et de compréhension à vos interactions, vous créez un cercle de soutien mutuel qui profite à tout le monde. Ainsi, en appliquant ces leçons stoïques, vous vous préparez à vivre une vie moins réactive et plus consciente. Chaque situation devient une occasion de grandir, d'apprendre et de se connecter à un niveau plus profond. La vie est pleine de défis, mais ils ne doivent pas définir votre expérience. Avec un regard stoïque, vous pouvez transformer chaque défi en une opportunité, en devenant toujours plus fort et plus résilient. Maintenant que nous avons discuté en détail de la manière dont les enseignements stoïciens peuvent aider à soulager les fardeaux émotionnels inutiles, rappelez-vous toujours que la clé réside dans l'introspection et l'utilisation de votre esprit comme un allié plutôt que comme un adversaire. En adoptant cette philosophie, vous améliorez non seulement votre propre vie, mais vous devenez également une source d'inspiration pour votre entourage, en montrant qu'il est possible de vivre d'une manière plus légère, plus consciente et plus satisfaisante. Lorsque l'on parle de liberté intérieure, on imagine souvent l'image d'une personne légère, comme une plume flottant au vent, mais cette liberté n'est pas seulement un sentiment de légèreté. Il s'agit en fait d'un état d'esprit qui vous permet de sentir que vous avez vraiment le contrôle de votre vie. La pratique du détachement, l'une des pierres angulaires du stoïcisme, est une approche qui peut nous conduire à cette liberté intérieure. Voyons comment ce concept peut transformer profondément notre perspective et notre expérience de la vie. Pour commencer, il est important de comprendre que le détachement ne signifie pas ignorer les gens ou les expériences, ou s'en éloigner. Il s'agit plutôt de changer la façon dont nous nous attachons aux choses qui nous entourent. Imaginez que vous tenez un ballon. Plus vous serrez la corde, plus votre main est tendue, par conséquent, plus il est difficile de maintenir le ballon en l'air. Le détachement fonctionne de la même manière, il nous apprend à nous défaire des liens que nous avons avec certaines idées, possessions ou même relations. Il ne s'agit pas de ne pas aimer ou de ne pas apprécier, mais de réaliser qu'à tout moment, ces choses peuvent changer ou disparaître, et que notre bonheur ne doit pas en dépendre. Au cours de notre vie, nous nous retrouvons souvent piégés par des attentes, des habitudes et des possessions, ce qui crée une prison émotionnelle. Par exemple, il peut être facile de se perdre dans des désirs matérialistes. Dans une société qui nous bombarde constamment de publicités et de médias sociaux montrant ce que tout le monde possède, il est normal de penser que le bonheur vient de l'acquisition de plus en plus de choses. Cependant, en nous attachant à ces possessions, nous finissons par créer un lourd fardeau qui, au lieu d'apporter le bonheur, génère souvent de l'anxiété et de l'insatisfaction. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable liberté intérieure naît lorsque nous sommes capables de distinguer ce qui est vraiment important de ce qui est superficiel. Chaque fois que nous faisons l'exercice du détachement, nous commençons à débarrasser notre esprit des excès, ce qui permet aux choses que nous apprécions vraiment de s'épanouir dans notre cœur. Cela correspond à l'enseignement selon lequel nous devrions rechercher la vertu et la connaissance de soi, plutôt que de nous concentrer exclusivement sur l'extérieur. Imaginez que vous puissiez vous libérer de la pression liée à l'achat d'un nouveau smartphone ou du besoin d'être toujours en avance sur les médias sociaux. Que resterait-il? L'occasion de vous concentrer sur les choses qui comptent vraiment, comme les relations authentiques, le développement personnel, la santé et l'épanouissement. Imaginez maintenant une situation dans laquelle vous êtes confronté à un défi, comme la perte d'un emploi. De nombreuses personnes peuvent se sentir complètement impuissantes et faire de cette perte leur identité. Cependant, si vous pratiquez le détachement, vous pouvez voir cette situation sous un autre angle. Au lieu de vous identifier totalement à votre emploi ou aux revenus qu'il génère, vous pouvez vous demander ce qui compte vraiment en ce moment. Vous avez des compétences précieuses, des relations significatives et la capacité de vous réinventer. Ce changement d'orientation est un grand pas vers la liberté intérieure, car il vous permet de vous défaire du fardeau de l'identité qui se limite à votre position professionnelle. La pratique du détachement influence également la manière dont nous envisageons les relations. Combien de fois vous êtes-vous accroché à une amitié ou à une relation qui n'était plus saine? Le détachement peut sembler difficile dans ce cas, mais c'est l'occasion d'examiner ce que vous appréciez vraiment dans vos relations. Lorsque nous sommes capables d'aimer et d'apprécier les gens, mais sans faire une fixation sur leur présence en permanence, nous faisons de la place pour des relations plus authentiques. De cette manière, nous pouvons connaître la liberté émotionnelle,
où notre bonheur n'est pas lié à la présence constante de quelqu'un, mais plutôt à la qualité des expériences que nous partageons. En outre, le détachement nous aide à gérer les attentes. Nous créons souvent dans notre esprit des scénarios sur la façon dont les choses devraient se passer. Par exemple, vous pouvez avoir des attentes concernant le déroulement d'un événement, tel qu'un mariage ou une réunion de famille. Lorsque ces attentes ne se concrétisent pas, nous sommes souvent déçus. Cependant, en s'entraînant à abandonner ces prévisions, on fait place à la spontanéité. Cela nous permet d'apprécier le moment tel qu'il est, et non tel que nous pensons qu'il devrait être. Cette approche peut nous donner un incroyable sentiment de liberté, où chaque instant devient une nouvelle opportunité. Le détachement est étroitement lié à la gratitude. Chaque jour, au réveil, nous pouvons simplement nous arrêter et réfléchir à ce que nous avons et à ce qui compte vraiment dans notre vie. Si vous gardez cela à l'esprit, vous réaliserez que la liberté intérieure ne vient pas de la recherche incessante de plus, mais qu'elle se trouve dans la valorisation de ce qui existe déjà. Cela nous conduit à une nouvelle compréhension de l'abondance. Le détachement nous apprend donc que nous pouvons nous sentir pleinement satisfaits et heureux, quelles que soient les circonstances extérieures. Un exercice pratique pour cultiver le détachement est le journal du détachement. Chaque jour, vous pouvez écrire ce à quoi vous vous accrochez, qu'il s'agisse d'un objet, d'une personne ou d'une attente. Notez ensuite ce dont vous pouvez vous défaire. Ce simple acte de reconnaissance et de libération peut apporter un puissant sentiment de clarté et de légèreté d'esprit. Chaque jour, en vous libérant d'un petit fardeau émotionnel, vous ferez un pas de plus vers la liberté intérieure. Le stoïcisme souligne également l'importance de comprendre les incertitudes de la vie. Pratiquer le détachement implique d'accepter que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui arrive. Plus nous essayons d'imposer une certaine forme à la réalité, plus nous nous créons de la souffrance. Il est essentiel d'accepter l'impermanence des choses. Lorsque nous parlons de détachement, nous sommes souvent amenés à penser à des choses matérielles, à des relations ou à des situations. Mais cela s'étend aussi à nos sentiments et à nos émotions. Lorsque nous acceptons que les émotions sont temporaires, que nous les observons sans nous laisser dominer par elles, nous cultivons une liberté intérieure qui nous renforce chaque jour. Réfléchissez maintenant à la manière dont la pratique du détachement peut transformer vos réactions face aux difficultés. Au lieu de vous laisser gagner par la frustration ou le désespoir, lorsque vous lâchez prise sur le résultat, vous pouvez réagir avec plus de lucidité. En ce sens, vous devenez comme une rivière qui coule, s'adaptant aux rochers et aux virages le long du chemin, plutôt que de devenir un rocher dur et inamovible qui a demandé au courant de s'ajuster. Cela nous amène à la partie fascinante du voyage du lâcher-prise, l'effet qu'il a sur votre vie. Lorsque vous commencez à lâcher ce qui ne vous sert plus, de nouvelles portes s'ouvrent. La liberté intérieure qui en découle vous permet de vous connecter plus profondément au présent. Au lieu de vous laisser envahir par les regrets du passé ou les angoisses de l'avenir, vous pouvez vraiment vous immerger dans les expériences actuelles. Cela peut être magique. Vous devenez plus ouvert, plus disposé à essayer de nouvelles choses, à explorer de nouvelles possibilités. Enfin, la liberté intérieure qui résulte de la pratique du détachement s'étend à vos relations. En abandonnant le besoin d'approbation ou de possession sur les autres, vous devenez un partenaire plus agréable, un ami plus présent et un être humain plus compatissant. Chaque fois que vous vous libérez de vos attentes, vous ajoutez une brique à la fondation de relations plus authentiques et plus satisfaisantes. Lâcher prise est donc un acte radical d'amour et d'autocompassion. C'est vivre de manière à ce que ce qui compte vraiment devienne le centre de votre vie. Lorsque ces concepts stoïques de détachement deviennent une pratique quotidienne, vous découvrez que la vraie liberté ne vient pas de l'absence de défis ou de l'acquisition de choses. Elle émerge plutôt de votre cœur et de votre esprit, vous permettant de vivre votre vie avec un sens renouvelé du but et de la présence. Cette liberté intérieure est sans aucun doute la plus grande richesse que l'on puisse atteindre. La pratique du stoïcisme nous invite à réexaminer ces liens, en nous demandant, quels sont les liens qui nous élèvent réellement et quels sont ceux qui nous freinent ? Cette réflexion est fondamentale pour comprendre qu'en réévaluant nos liens, nous pouvons également redéfinir notre bonheur et notre bien-être émotionnel. La première chose à considérer est que les personnes qui nous entourent ont un impact significatif sur la manière dont nous nous sentons et agissons. Pensez un instant à vos amis, à votre famille et à vos collègues. Qui sont les personnes qui apportent de la lumière dans votre journée ? Et qui sont ceux qui semblent apporter plus d'ombre que de joie ? Au fur et à mesure que nous construisons notre vie, nous nous rendons souvent compte que certains de ces liens ne fonctionnent pas comme ils le devraient. Le stoïcisme nous encourage à examiner ces interactions d'un œil critique, ce qui nous permet de faire des choix plus conscients quant aux personnes à qui nous décidons de donner notre énergie émotionnelle. L'une des clés de cette réévaluation est l'idée de vertu.
Pour les stoïciens, la vertu est le chemin vers une vie bien vécue. Cela signifie que nous devons rechercher des relations qui nous encouragent à devenir de meilleures personnes, qui nous incitent à grandir et à agir avec dignité. Au lieu de nous accrocher à des relations qui ne nous font pas progresser, nous sommes appelés à cultiver des liens fondés sur le respect mutuel, le soutien et la croissance. Par exemple, si vous avez un ami qui critique constamment vos décisions ou qui ne célèbre pas vos réussites, il serait peut-être bon de réévaluer la valeur de cette amitié. Cette prise de conscience peut être libératrice, car elle vous permet de choisir de vous connecter avec ceux qui font vraiment la différence dans votre parcours. Outre les amitiés, le stoïcisme nous aide également à réfléchir à notre relation avec le travail et les obligations. De nombreuses personnes se sentent piégées dans des carrières qui ne les épanouissent pas, par simple sentiment d'obligation ou par peur de l'inconnu. Pourtant, redéfinir les liens que nous entretenons avec ces aspects de la vie nous offre une grande liberté. Qu'est-ce qui nous motive vraiment au travail ? Sommes-nous dans un environnement qui nous encourage à explorer notre potentiel ou suivons-nous un chemin qui ne nous apporte pas de joie ? Pensez Y. Si vos relations au travail ne correspondent pas à vos valeurs, il est peut-être temps de chercher de nouvelles opportunités qui correspondent davantage à ce que vous êtes vraiment. De même, la relation que nous entretenons avec nos biens et nos désirs mérite également d'être réévaluée. Nous vivons à une époque où le consumérisme est élevé, et nous nous connectons souvent plus avec les choses qu'avec les gens. Le stoïcisme nous apprend à démystifier cet attachement matériel, en soulignant que le véritable épanouissement ne vient pas des possessions, mais de ce que nous cultivons en nous-mêmes. Si vous vous rendez compte que vous êtes attaché à l'idée que vous avez besoin d'une certaine voiture, de vêtements de marque ou même de la technologie pour être heureux, vous pouvez commencer à vous demander si ce lien est vraiment sain. Se défaire de ces attachements permet de renforcer l'importance des relations humaines plutôt que des liens superficiels avec des objets. Un autre aspect important à considérer est le lien que nous entretenons avec nos émotions et nos pensées. Nous pouvons souvent nous sentir submergés par des croyances négatives ou des autocritiques qui nous empêchent d'aller de l'avant. Réévaluer ce lien interne est un point crucial. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe dans notre vie, mais que nous pouvons contrôler la façon dont nous y réagissons. En apprenant à remettre en question et à voir ces pensées négatives sous un nouvel angle, nous redéfinissons la manière dont nous nous connectons à nous-mêmes. Cela crée un espace émotionnel où la gentillesse, l'acceptation et la compassion peuvent s'épanouir. Pensez à un moment où vous vous êtes senti étouffé par des problèmes extérieurs, tels qu'un délai serré ou une responsabilité familiale. Il est facile de se laisser emporter par la pression et de laisser ces sentiments dominer notre esprit. Cependant, le stoïcisme nous invite à remettre en question ce lien. Vous pouvez réévaluer la façon dont vous vous connectez à vos émotions à ce moment-là. Au lieu de vous sentir victime des circonstances, vous pouvez considérer ces situations comme des occasions d'apprendre et de grandir. Ce changement de perspective apporte une nouvelle forme de liberté, vous permettant de vivre plus pleinement et plus consciemment. Un aspect fascinant de la réévaluation de nos liens est l'importance de la communauté. Le stoïcisme souligne que nous sommes des êtres sociaux et que nos liens font partie de notre expérience humaine. Grâce aux relations que nous établissons, nous pouvons apprendre les uns des autres, nous soutenir et être soutenus. Par conséquent, lorsque nous réévaluons les liens que nous établissons, il est essentiel de tenir compte des communautés dont nous faisons partie, qu'il s'agisse d'amis, de groupes d'intérêt ou même de communautés en ligne. Notre bonheur et notre bien-être peuvent être amplifiés lorsque nous choisissons d'être entourés de personnes qui partagent nos intérêts et nos valeurs. Cela nous donne un sentiment d'appartenance et d'utilité. En outre, il est important de se rappeler que la réévaluation des liens doit être une pratique permanente. Dans la vie, les circonstances changent et les gens évoluent aussi. Un lien positif à un moment donné peut devenir toxique à un autre. N'hésitez donc pas à réexaminer périodiquement ces relations. Que ressentez-vous à l'idée d'être avec ces personnes ? L'interaction vous apporte-t-elle de l'énergie et de l'inspiration, ou bien de l'épuisement et de la frustration ? Cette pratique d'auto-évaluation améliore non seulement votre qualité de vie, mais vous permet également de devenir un ami ou un partenaire plus conscient et plus attentif. De plus, le détachement dont nous avons parlé précédemment s'applique à ces liens. L'acte de se défaire des relations qui ne nous servent plus est extrêmement puissant. Il ne s'agit pas de couper brutalement les ponts ou de manquer de respect, mais plutôt de comprendre que l'amour et l'amitié peuvent prendre des formes différentes au fil du temps. Le fait de se permettre de laisser tomber des liens effilochés est souvent un acte d'amour de soi. En redéfinissant comment et avec quoi vous vous connectez, un sentiment de légèreté commence à émerger, vous permettant de vivre plus pleinement. Imaginez que votre vie devienne un jardin dans lequel vous choisissez soigneusement les plantes que vous voulez faire pousser. Vous dites adieu aux mauvaises herbes qui consomment de l'énergie,
tout en nourrissant celles qui vous apportent beauté et joie. C'est libérateur, car vous commencez à voir que votre espace émotionnel n'est pas seulement précieux, mais aussi sacré. En pratique, cette redéfinition peut être ressentie comme un processus graduel. Procédé par petites étapes, mais significatives. L'une d'entre elles pourrait consister à fixer des limites plus claires dans vos relations. Ce faisant, vous communiquez vos besoins et vos attentes de manière claire et respectueuse. Cela permet non seulement d'améliorer vos interactions, mais aussi de renforcer les liens qui comptent vraiment. Lorsque vous avez appris à vous valoriser et à communiquer, vos proches ont tendance à réagir plus positivement. C'est comme si vous attiriez des personnes qui sont sur la même longueur d'onde, créant ainsi une symphonie harmonieuse de vos relations. De plus, ce voyage s'étend à notre engagement dans le monde qui nous entoure. Examinez de plus près vos liens avec les causes que vous considérez comme importantes. Si l'environnement vous passionne, participez à des activités qui favorisent la durabilité. Si le bien-être social est ce qui vous importe le plus, essayez de vous impliquer dans des actions qui peuvent faire la différence dans la vie des autres. En vous associant à ces causes, vous renforcez non seulement vos convictions, mais vous participez également à quelque chose de plus grand que vous, en créant un impact positif. En cours de route, vous vous rendrez peut-être compte que votre vie devient plus riche et plus utile. Les liens que vous choisirez de cultiver commenceront à refléter vos valeurs et apporteront un réel sentiment d'appartenance, non seulement dans votre vie, mais aussi dans celle de tous ceux qui vous entourent. Cette soupape de sécurité émotionnelle que nous créons par des choix conscients devient un refuge où nous pouvons grandir, apprendre et aimer. La redéfinition des liens est une invitation à prendre du recul et à examiner la qualité de nos interactions. Considérez-la comme l'occasion d'un nouveau départ, où les relations qui méritent vraiment votre énergie peuvent devenir de puissants alliés sur votre chemin. Au fur et à mesure que vous évoluez en tant que personne, vos relations devraient évoluer elles aussi. Ainsi, la pratique stoïcienne se révèle être non seulement une façon de naviguer dans la vie, mais aussi un chemin qui nous permet de créer une existence riche de sens, de compassion et, surtout, de liberté intérieure. Nous nous trouvons souvent face à un dilemme subtil, dans quelle mesure devons-nous nous attacher aux choses ou aux personnes tout en recherchant la liberté émotionnelle? C'est une question très intéressante qui, si elle est abordée avec sagesse, peut nous amener à une nouvelle compréhension de la manière de vivre pleinement. Le stoïcisme, une philosophie ancienne qui offre encore aujourd'hui de précieuses leçons, enseigne que cet équilibre entre attachement et liberté est non seulement possible, mais qu'il peut être profondément enrichissant. Imaginons la vie comme une danse, où chaque pas doit être correctement coordonné pour que le spectacle soit harmonieux. Lorsque nous sommes excessivement attachés à quelque chose ou à quelqu'un, comme une relation ou une possession, nous avons tendance à nous déplacer d'une manière qui n'est pas totalement libre. C'est un peu comme si nous dansions les pieds liés. D'un autre côté, lorsque nous lâchons complètement prise, nous courons le risque de perdre les liens qui apportent réellement de la valeur à notre vie, ce qui rend notre danse solitaire et terne. La clé est d'apprendre à danser cette valse avec grâce, où le détachement et l'attachement vont de pair. Tout d'abord, il est important d'analyser vos relations et de discerner celles qui contribuent réellement à votre épanouissement et à votre bonheur. Imaginez que vous ayez chez vous une plante qui nécessite des soins. Si vous vous contentez de l'arroser sans prêter attention à son état, vous risquez de l'étouffer ou de la laisser se dessécher. Il en va de même pour les relations. Lorsque nous sommes trop attachés, nous pouvons étouffer les gens avec nos attentes, nos besoins et nos insécurités. Il est essentiel de donner aux autres de l'espace pour grandir, tout comme nous le faisons avec nos plantes. Dans les relations saines, l'amour et le soutien sont proportionnels à l'espace que nous offrons à l'autre pour qu'il soit ce qu'il est vraiment. Le détachement n'implique pas une absence d'amour ou d'affection. Au contraire, c'est une façon d'aimer qui reconnaît l'individualité de l'autre. Cette approche apporte la liberté à la fois à nous-mêmes et à ceux avec qui nous sommes en relation. Nous pouvons considérer le détachement comme l'art d'aimer de manière responsable. Chacun de nous a ses propres rêves, ses propres insécurités et ses propres parcours. Lorsque nous en prenons conscience, nous devenons plus empathiques et compréhensifs, ce qui rend nos relations plus profondes. C'est comme si nous créions un environnement où chacun peut s'épanouir, plutôt qu'un espace restreint qui peut mener à la stagnation. En gardant cela à l'esprit, l'étape suivante consiste à réaliser que la liberté émotionnelle se trouve souvent dans le choix conscient des relations que nous entretenons. Il ne s'agit pas d'éliminer l'attachement, mais de créer des relations enrichissantes. Imaginez un groupe d'amis qui se réunissent non seulement pour s'amuser, mais aussi pour partager des expériences qui les aident à grandir. Ces liens sont source d'apprentissage, de moments de rire et de soutien mutuel dans les hauts et les bas de la vie.
Valoriser ces interactions significatives nous permet de trouver un plaisir sain à entrer en contact avec les autres. En même temps, vivre en liberté ne signifie pas que l'on ne sera pas confronté à des défis ou que l'on ne connaîtra pas de difficultés. Au contraire, lorsque l'on recherche un équilibre entre attachement et liberté, il est inévitable que l'on soit confronté à des moments qui mettent à l'épreuve notre capacité à gérer la douleur et la déception. Le stoïcisme nous apprend à accepter les situations qui échappent à notre contrôle et à nous concentrer sur notre réponse à ces défis. Ce faisant, nous cultivons non seulement notre force émotionnelle, mais nous apprenons également à nous défaire des attentes que nous avons sur la façon dont les choses devraient être. Les relations familiales en sont un exemple concret. Imaginez que vous ayez un parent qui a ses propres idées sur ce que vous devriez faire dans la vie. Parallèlement, vous avez vos propres rêves et objectifs. L'attachement que vous ressentez à l'égard de leur désir de vous voir réussir peut être une force motrice, mais ce lien peut aussi devenir étouffant si vous avez l'impression de ne pas vivre la vie que vous souhaitez. L'équilibre réside ici dans le fait de renoncer à la nécessité de répondre aux attentes de vos parents, tout en valorisant votre relation avec eux. Ce type d'harmonie conduit à une interaction plus saine où l'amour est maintenu mais où l'espace pour le développement personnel est respecté. Pensez aussi à votre espace personnel. Les gens s'attachent souvent à des objets, comme un souvenir de voyage ou même un cadeau offert par un proche. L'attachement à ces objets peut être intense, car ils sont porteurs de sens et de souvenirs. Cependant, si l'on n'y prend pas garde, cet attachement peut se traduire par une accumulation d'objets qui, au lieu d'apporter du bonheur, créent un sentiment d'encombrement. Ici, le grand apprentissage consiste à trouver un équilibre entre la valeur symbolique de certains objets et la liberté que procure le fait de se débarrasser du superflu. Cela peut nous aider à vivre avec moins de distractions et plus de clarté mentale. Un autre aspect à prendre en compte est l'environnement professionnel. Il arrive que l'on s'accroche à un travail qui ne nous apporte plus de satisfaction, par simple sécurité. La peur de l'inconnu peut nous maintenir dans des positions qui ne nous servent plus. Il est fondamental de reconnaître la nécessité de réévaluer cet attachement et d'avoir le courage de rechercher de nouvelles opportunités. La vraie liberté vient du courage de laisser tomber les situations qui n'ont plus de valeur et de la recherche de nouvelles expériences qui enrichissent la vie. Ce faisant, vous ouvrez non seulement de nouvelles portes pour votre carrière, mais vous créez également un espace émotionnel propice à l'épanouissement. Au cours de ces transitions, la pratique de l'autoréflexion devient essentielle. Cela peut se faire par le biais d'exercices simples, comme la tenue d'un journal émotionnel dans lequel vous abordez vos interactions quotidiennes et réfléchissez à la manière dont elles vous affectent. Posez-vous les questions suivantes: ce lien vous apporte-t-il de la joie? Cet attachement m'aide-t-il ou me nuit-il? Cette analyse périodique peut vous aider à discerner les domaines dans lesquels vous devriez investir plus clairement votre énergie émotionnelle. En réfléchissant régulièrement à vos expériences et à vos sentiments, vous devenez plus conscient de vos relations et du rôle qu'elles jouent dans votre vie. L'harmonie entre l'attachement et la liberté est, par essence, un cycle dynamique. Lorsque nous laissons un côté de l'équation dominer, nous en ressentons les effets sur l'autre. C'est pourquoi nous nous immergeons dans un processus continu d'ajustement et de réévaluation. En fin de compte, chaque étape de ce voyage nous rapproche d'une compréhension plus profonde de nous-mêmes et des personnes qui nous entourent. L'amour et le détachement vont de pair, l'un équilibrant l'autre, créant un espace où chacun peut s'épanouir. Chaque fois que vous vous accrochez à quelque chose, qu'il s'agisse d'une blessure, d'une attente ou même d'une connexion émotionnelle très intense, c'est comme si vous ajoutiez du poids au ballon. Avec le temps, si ce poids s'accumule, le ballon risque de ne plus pouvoir flotter. Apprendre à lâcher prise revient donc à libérer une partie de ce poids, ce qui vous permet de voler plus haut, de vous sentir plus léger et, par conséquent, de vivre plus librement. Le détachement fonctionne comme une clé qui ouvre la porte à un nouveau monde de possibilités. Lorsque nous nous attachons excessivement aux gens, nous laissons souvent leurs opinions et leurs comportements déterminer ce que nous ressentons. Cela se produit surtout dans les relations étroites, où une dépendance émotionnelle peut se développer. Vous êtes-vous déjà senti triste parce que quelqu'un ne vous avait pas accordé l'attention que vous souhaitiez? Ou avez-vous déjà été contrarié par les commentaires négatifs d'un ami? Ce sont des exemples de la façon dont le contrôle émotionnel des autres peut affecter notre bonheur. En abandonnant ce besoin de validation externe, vous reprenez le contrôle de vos émotions. Le stoïcisme enseigne que le vrai bonheur vient de l'intérieur. Cela signifie qu'il est essentiel d'apprendre à apprécier nos propres opinions et sentiments, sans dépendre de la validation des autres. Le détachement est le processus qui consiste à s'éloigner de ce qui ne sert plus votre bien-être émotionnel et mental, et cela inclut les voix qui nous disent ce que nous devrions ressentir ou comment nous devrions agir. Imaginez que vous ayez un ami qui critique constamment vos décisions,
qu'il s'agisse de ce que vous mangez, de la façon dont vous vous habillez ou de vos choix professionnels. Au lieu de défendre vos propres choix, vous finissez par vous sentir mal, comme si vous étiez toujours redevable des attentes de l'autre personne. Ce type de dynamique ne se contente pas de vous vider de votre énergie, il limite également votre épanouissement personnel. La première étape pour vous libérer de cette situation est de reconnaître que vous avez le pouvoir de choisir comment vous réagissez aux critiques et aux opinions. L'abandon du besoin de plaire et de répondre aux attentes des autres peut apporter un sentiment de soulagement, comme si vous vous libériez d'un poids sur le dos. Lorsque vous réalisez que la seule validation qui compte vraiment est celle qui vient de vous-même, le contrôle que ces personnes exerçaient sur vos émotions commence à diminuer. Parlons un peu d'imagination. Imaginez-vous dans un bateau naviguant sur un lac serein. Chaque personne ou situation à laquelle vous vous accrochez est représentée par des ancres attachées au fond de votre bateau. Ces ancres signifient que le bateau reste bloqué, incapable de se déplacer librement sur les eaux calmes. En lâchant ces ancres émotionnelles, vous permettez au bateau de naviguer librement, d'explorer de nouveaux espaces et de profiter de la beauté de l'environnement qui l'entoure. Un autre aspect essentiel du lâcher-prise est la prise de conscience que rien n'est permanent. La vie est pleine de changements et de transitions, et le fait de le reconnaître nous aide à apprécier chaque instant. Cela s'applique également aux personnes. Nous nous attachons parfois à des amitiés ou à des relations qui ne nous enrichissent plus ou qui stagnent. Il est normal que les gens changent avec le temps. Lorsque vous acceptez de lâcher prise, vous pouvez faire de la place pour de nouvelles relations qui contribuent réellement à votre évolution personnelle. Cela ne signifie pas que vous devez couper les ponts avec les personnes qui ont joué un rôle important dans votre vie, mais plutôt que vous pouvez honorer cette relation tout en acceptant qu'il est parfois temps de passer à autre chose. Imaginez que vous êtes sur une route et qu'à côté de vous se trouve une file de voitures. Chaque voiture représente une personne ou une situation à laquelle vous vous êtes attaché. Alors que vous continuez à rouler, certaines voitures, qui étaient autrefois importantes, semblent aujourd'hui vous bloquer le passage, vous laissant bloqué dans un trafic émotionnel. En décidant d'abandonner certains de ces liens, vous permettez à votre véhicule de poursuivre sa route et de faire de la place pour de nouvelles expériences. Cette liberté ne consiste pas seulement à lâcher prise, mais aussi à vous permettre de vivre pleinement dans le présent. Se libérer des personnes et des situations toxiques demande du temps et du courage. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. La pratique du lâcher-prise exige une connaissance de soi et une évaluation constante des dynamiques qui nous entourent. Prenons un exemple plus pragmatique. Vous avez peut-être un collègue de travail qui répand constamment de la négativité, même si vous vous sentez bien. Au début, vous pouvez vous sentir découragé et finir par croire que vous devez être aussi angoissé que lui. Pour vous défaire de cette influence, vous devez d'abord reconnaître que ces sentiments n'ont pas à devenir les vôtres. Ensuite, vous pouvez commencer à fixer des limites, par exemple en passant moins de temps avec cette personne ou en changeant de sujet lorsque la conversation tourne à la négativité. Non seulement vous préserverez ainsi votre énergie, mais vous aurez aussi la possibilité de vous rapprocher de collègues qui favorisent un environnement plus sain. Et si vous pensez que lâcher prise est une tâche difficile, rappelez-vous que cela ne signifie pas que vous vous en désintéressez. Au contraire, lâcher prise est souvent une façon de montrer de l'amour, non seulement pour soi, mais aussi pour les autres. Lorsque vous vous libérez des attentes et des tentations qui causent de la souffrance, vous créez un espace où les relations peuvent être plus authentiques. En agissant de la sorte, vous donnez aux personnes qui vous entourent la liberté d'être elles-mêmes, sans pression, et l'expérience que vous vivez ensemble devient plus vraie et plus significative. Une autre façon de lâcher prise est de se concentrer sur ce qui est essentiel dans votre vie. Le stoïcisme nous enseigne qu'il faut valoriser les choses qui nous font vraiment du bien et nous apportent de la joie. Lorsque vous vous concentrez sur les relations et les activités qui vous apportent une joie et un apprentissage réel, les autres relations qui occupaient autrefois votre esprit et votre cœur commencent à perdre de leur pouvoir. Concentrez-vous sur les expériences qui remplissent votre être d'amour et de satisfaction, et remarquez comment la vie devient plus légère et plus excitante. Rencontrez de nouvelles personnes, pratiquez de nouveaux passe-temps, explorez de nouveaux centres d'intérêt. Chaque pas dans cette direction élargit non seulement votre vie, mais vous aide également à vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus. En outre, la pratique de la gratitude peut également être un outil puissant dans le processus de lâcher prise. En vous concentrant sur les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant et sur les personnes qui ajoutent réellement de la valeur à votre vie, il devient plus facile de laisser tomber tout ce qui ne correspond pas à votre vision du bonheur. La gratitude change notre façon de voir les situations et les expériences et nous aide à apprécier ce que nous avons, plutôt que de nous concentrer sur ce qui est parti ou ce qui pourrait être. Enfin, n'oubliez pas que le processus de lâcher prise est un processus de découverte de soi et de croissance.
Chaque fois que vous vous débarrassez d'un attachement émotionnel qui ne fonctionne plus, vous vous rapprochez un peu plus de qui vous êtes vraiment. Vous devenez plus conscient de vos désirs et de vos besoins, devenant ainsi un être humain plus authentique. Ce processus peut à son tour inciter d'autres personnes autour de vous à rechercher la liberté émotionnelle et le détachement, créant ainsi un véritable effet domino de croissance et de transformation. Ainsi, le pouvoir du lâcher-prise se révèle non seulement comme un moyen de libération, mais aussi comme une forme profonde d'amour de soi, de croissance personnelle et de véritable connexion. En abandonnant les personnes et les situations qui contrôlent nos émotions, nous ouvrons l'espace à une nouvelle façon de vivre, où les relations sont basées sur l'authenticité, le respect et la réciprocité. Ce chemin peut être difficile, mais c'est sans aucun doute l'une des étapes les plus importantes que nous puissions franchir pour mener une vie pleine d'objectifs et de joie authentique. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous vous êtes senti inspiré par tout ce que nous avons dit sur le pouvoir du détachement et de la libération émotionnelle, pourquoi ne pas laisser votre marque ici? Commentez ci-dessous la façon dont vous avez géré les liens dans votre vie et ce que signifie pour vous le fait de lâcher prise. Assurez-vous également que vous êtes déjà abonné à notre chaîne, votre participation est très importante pour nous. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de lui donner un j'aime et de le partager avec des amis qui pourraient bénéficier de ce message. Développons ensemble cette conversation et aidons encore plus de personnes à trouver la liberté émotionnelle qu'elles méritent.